vidéo. Bonjour Claudie, merci de nous faire l'amitié de répondre aux préoccupations des internautes de abidjanshow.com et des internautes d'Afrique. Quelles sont les motivations pour lesquelles tu as décidé de faire une vidéo relative au drame survenu sur le vol? Alors le vol dont il s'agit, c'est le vol reliant Abidjan à Paris. Et à l'atterrissage de l'avion, eh les services aéroportuaires ont découvert un enfant, un jeune, mort dans le train d'atterrissage. Mes motivations étaient tout simplement parce que j'étais choqué. J'étais choqué et extrêmement triste de ce drame. Triste de constater que bon nombre de jeunes du continent cherchent par tous les moyens à quitter leur pays qu'ils aiment, qu'ils chérissent, poussés par des motivations qui souvent sont d'ordre économique, et j'ai donc évoqué la misère en termes de mots génériques. J'ai parlé de ces jeunes qui empruntent la voie du désert, de la mer, pour gagner l'Europe. Et lorsque je parle de misère, il n'y avait chez moi pas l'intention de dire que c'est la misère de Côte d'Ivoire. La misère, elle est partout dans le monde. Mais ai-je besoin de le dire à ce moment-là? Et je n'ai en aucun cas pointé du doigt la Côte d'Ivoire, puisque j'ai fait beaucoup de généralités en répondant. J'ai été blessé, j'ai été choqué de voir que la jeunesse en Afrique pouvait décider par tous les moyens, et des moyens extrêmement violents, au risque de perdre la vie, de quitter le continent. C'était vraiment ma seule motivation, avec un hommage que je souhaitais rendre à la mémoire de cet enfant. Quel est le message essentiel que tu voulais véhiculer dans cette intervention? Je voulais ramener les uns et les autres, nous tous, face à la situation de nos pays, face à la situation des peuples afro à travers le monde, à nos propres responsabilités. J'ai d'ailleurs dit dans ce message que nous devions arrêter de taper sur les puissants, arrêter de taper sur les responsables politiques, sur les grands chefs d'entreprise, parce que les mentalités que nous dénoncions chez eux depuis des années sont en réalité les mentalités qui sont chez nous. Et que nous sommes tous responsables du drame de cet enfant et du drame de tous ces jeunes qui décident de quitter le continent. Tel était mon propos. Il y a un article qui est sorti, alors je n'ai donné aucune interview, dans laquelle il est question d'une déclaration qui serait la mienne, où je dis ce garçon de 14 ans. Au moment où je fais la vidéo, je ne connais pas l'âge de l'enfant. Donc je ne peux pas avoir parlé d'un enfant de 14 ans. Et puis on relie ce que j'ai dit à la Côte d'Ivoire, donc comme si j'avais attaqué la Côte d'Ivoire. La déclaration qui est publiée en ce moment n'est pas celle qui est la mienne, que j'ai faite dans ma vidéo. Les personnes qui ont vu ma vidéo, qui ont réagi d'ailleurs à cette vidéo, à aucun moment n'ont dit que Claudie a attaqué la Côte d'Ivoire. Il n'y a que des gens qui n'ont pas vu ma vidéo qui disent cela. Mais je pense qu'on va y revenir un petit peu plus loin. Et encore une fois, le message essentiel qui était le mien était très simple: ramener les uns et les autres à nos propres responsabilités face aux défis de l'Afrique. Certains internautes jugent que vos propos sont une insulte vis-à-vis du pays. Votre réaction? Je n'ai jamais personnifié le propos qui fut le mien dans cette vidéo. Je n'ai jamais pointé du doigt les actions du gouvernement ivoirien. Mais il n'y a que ceux qui ont vu la vidéo qui le savent. Les autres se sont ou laissés avoir par des gens qui appartiennent à une petite cellule, que j'ai identifiée d'ailleurs, tentant de me discréditer pour des raisons que j'ai fini par comprendre. Mais ceux qui ont vu ma vidéo savent que je n'ai jamais attaqué aucun gouvernement. J'ai parlé de généralité. J'ai parlé de la situation de notre continent. J'ai même évoqué la monnaie du franc CFA,
en expliquant, je ne vais pas leur revenir, allez voir ma vidéo et vous comprendrez, en expliquant que vous ne pouvez pas être dans un système monétaire mondial décidé et dirigé, initié par les Occidentaux, vous ne pouvez pas être les maîtres chez l'autre. Donc, mais ceux qui ont vu la vidéo, encore une fois, hein, savent de quoi j'ai parlé. Je n'ai jamais insulté la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de ceux qui pensent que ce drame ne devrait pas être une tribune pour discuter des problèmes de la société? Alors là, les bras m'en tombent. Que puis-je répondre à cela? Vous pensez qu'un tel drame, qui est forcément relié à la vie sociale, à une forme de situation, et encore une fois, que l'on retrouve un petit peu partout sur le continent et dans bon nombre de pays également, et je vais y revenir dans un instant. Mais bien sûr que vous êtes obligé de vous interroger. À la fois, vous rendez hommage, et vous vous dites, mais comment un tel drame peut-il survenir dans un pays, quel qu'il soit d'ailleurs? N'est-ce pas de notre continent, et de certains pays en particulier, d'où partent tant de jeunes pour gagner un Eldorado fantasmé? Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur cela? Oui, il me semble. Je ne vais pas m'attarder sur cette question-là parce qu'elle est à la fois importante, mais je suis très étonné que certains aillent jusque-là dans la réflexion. Face à certains propos virulents, vous traitant notamment de fils d'esclaves antillais, là encore votre réaction. J'ai été extrêmement choqué, blessé, non pas pour moi, mais pour toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, tentent de créer, de retisser le lien entre les Africains du continent et ceux qui ont été déportés, dont les ancêtres, nos ancêtres communs, furent esclaves, humiliés dans les fers de l'esclavage, déshumanisés, animalisés. Il n'y a pas de couleur de peau pour être raciste ou pour être xénophobe. Et les gens qui ont de tels propos le sont. Moi, ça fait près de 20 ans que je lutte, que j'essaie de faire entendre raison aux personnes puissantes d'Afrique, qu'elles soient dans la politique, dans le monde intellectuel ou économique, pour qu'on instaure une journée officielle à la mémoire des millions d'Africains déportés pour être esclaves, à la mémoire des millions d'Africains victimes de la colonisation et à la mémoire de tous ces jeunes qui perdent leur vie dans cette traversée vers, et je le répète, cet Eldorado fantasmé de l'Europe. Et évidemment, aucun gouvernement, aucun gouvernant, aucun puissant n'a répondu à cela. Je pourrais relier les propos xénophobes et racistes dont je fais l'objet à cette incapacité à rendre hommage à nos ancêtres, alors que le continent africain est un continent où le culte des ancêtres est important. Pour tous les ancêtres, sauf pour cela. Donc je comprends ce type d'attaque, ce type de violence, qui moi, en tant que descendant d'esclaves, même si mon identité n'est pas reliée uniquement à cet épisode de l'histoire, je comprends que pour ces gens-là, je ne sois rien que quantité négligeable. Après, on me dira que l'esclavage n'avait pas été pratiqué à l'époque en Afrique, alors qu'aujourd'hui encore, je ne vais pas citer de pays, mais dans bien des pays, l'esclavage existe. Et dans un autre combat, dans une autre vidéo, j'expliquerai les actions que nous sommes en train de préparer pour combattre l'esclavage encore vivace en Afrique et pour tuer les mentalités de celles et ceux qui, encore aujourd'hui, se permettent d'avoir ce genre de propos. Ce n'est qu'un Antillais esclave. Cette parole est méprisable. Et ceux qui l'ont prononcée sont bien plus méprisables encore. Ces prises de position et ces propos racistes sont-ils de nature à émousser votre engagement pour la défense des Africains et de l'homme noir en général? Non, évidemment. Je voudrais juste dire que les prises de position qui sont les miennes sont pour la dignité humaine. Il se trouve que je suis né au sein d'un peuple qui, depuis 600 ans, comme le dit le Salif Keïta, mais depuis si longtemps,
sont humiliés, méprisés et dominés. Dominés dans leur chair, dominés territorialement, dominés spirituellement, dominés dans leur identité, identité piétinée. Donc, que puis-je faire d'autre si ce n'est me dresser pour défendre les peuples auxquels j'appartiens? En tant qu'antillais, j'ai fait mon test ADN pour savoir d'où je venais. Alors évidemment, pour moi, l'africanité est évidente, c'est mon éducation, c'est ce que je suis. Mais je voulais savoir exactement d'où je venais. Il se trouve que je suis à 89,2% donc composé de peuples d'Afrique, et ces peuples d'Afrique sont le Nigeria, Ghana, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, et un petit peu d'Afrique centrale, Cameroun et Congo. Étonnant, hein? Pour celles et ceux qui me dénient le droit de parler de Côte d'Ivoire, de ce qui s'y passe, pour ceux qui me dénient le droit de parler lorsque quelque chose est perpétré au Cameroun, en Guinée, au Mali ou ailleurs. Étonnant quand même, hein? Mais vous savez, j'ai l'habitude. Lorsque j'ai dénoncé les crimes des soldats camerounais qui ont assassiné froidement et filmé l'assassinat donc de 2 femmes et de 2 enfants, dont un bébé, durant 1 mois et demi, j'ai été insulté par des Camerounais en disant que si je venais, on allait me faire la peau, en me disant que j'étais qu'un esclave antillais, en disant que je ne savais pas ce que je racontais, je voulais jeter le discrédit sur l'État camerounais, que j'étais ceci, que je voulais insulter Paul Biya. Mais moi, je savais que j'avais raison. Alors j'ai tenu bon, j'ai attendu. Et puis un soir, au journal télévisé de la CRTV, les autorités camerounaises, de façon officielle, ont annoncé l'arrestation de ces soldats. Pour moi, il n'y avait pas de triomphalisme. Il y avait juste à la mémoire de ces personnes assassinées, de ces enfants, il y avait juste cette justice qui venait de leur être rendue. Et il n'y a pas eu de triomphalisme chez moi. J'ai remercié les autorités camerounaises et je me suis félicité du courage qui furent celles de ces dirigeants. Pourquoi? Parce que le Cameroun est en proie à des conflits protéiformes. Et reconnaître que ces soldats ont commis des crimes, eh bien, je trouvais que c'était quelque chose d'important. Reconnaître qu'il y a des failles dans notre perception de nos sociétés, dans notre perception de l'autre, dans notre manière d'aborder l'autre, dans nos gouvernances, parce que nous ne sommes que des humains, dans nos façons de mener notre vie. Et je voudrais ici dire, parce que je l'ai dit dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir sur ma page officielle Facebook. Les vidéos ont été publiées le 8 janvier et le 11 janvier. Je dis que aujourd'hui, je pense que nous devons arrêter de taper systématiquement sur des gouvernants. Ils peuvent commettre des erreurs comme nous commettons des erreurs. Et je reconnais qu'il y a quelques années, j'avais cette liberté, cette facilité probablement de dire que les responsables politiques devaient prendre telle ou telle, accepter leurs responsabilités et accepter que parfois on dise que ce qui est mis en place en termes de politique publique ne soit pas les meilleures décisions. Aujourd'hui, je crois que, et je le dis et je l'affirme, nous sommes tous responsables des situations. Nous pouvons avoir une autre vision, et c'est ma devise, vous la connaissez, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Je pense que seul le dialogue peut permettre d'apaiser, seul le dialogue peut nous permettre d'avancer. Et tous les propos haineux que nous pourrions proférer les uns contre les autres, les uns envers les autres, ne seraient qu'attitudes, postures contre-productives. La haine n'est jamais une solution, c'est un poison. À la haine de l'autre, préférons toujours l'amour des nôtres. Et n'oublions jamais qu'il n'y a pas 2 humanités. L'humanité est une et indivisible. Et nous devons apprendre aussi, puisque nous nous targuons de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et donc le berceau de la civilisation, nous devons être solidaires de tous les peuples qui souffrent, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion.
et nous interroger sur nos propres actions au quotidien. Et encore une fois, les décisions que nous prenons lorsque nous avons la prétention de dire que nous parlons au nom de tous. Merci à abidjanshow.com de m'avoir permis de m'expliquer. Je ne donnerai pas d'autres interviews et je vous invite toutes et tous à aller voir sur ma page Facebook officielle cette vidéo pour comprendre la situation qui nous occupe et surtout savoir que ce petit groupe de gens qui s'adonnent à cela, eh bien, j'espère qu'après que vous ayez visionné la vidéo, vous pourrez leur répondre. Et vous pourrez comprendre quelles sont les motivations de ces gens-là. Et je voudrais juste dire, et terminer sur ça, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, certains de ses proches me demandaient de ne pas recevoir à la radio Tiken Jah Fakoly. Et à ces gens-là, j'ai opposé une fin de non-recevoir et je leur ai dit qui j'étais. Et j'ai reçu mon frère et ami Tiken Jah Fakoly. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Et certains me demandent de ne pas recevoir des artistes proches ou qui furent proches de Laurent Gbagbo. Et à ces mêmes personnes, à ces personnes-là, parce que pour moi, elles appartiennent au même clan finalement, même mode de pensée, je réponds la même chose. Je reçois ces artistes-là. Et il est hors de question que je les boycotte. Je ne peux pas avoir de vision et prendre des décisions de façon partisane. Je ne suis pas de nationalité ivoirienne et je ne prendrai jamais position sur la politique de Côte d'Ivoire. Ce qui est dit, et merci de m'avoir écouté attentivement.